Monsieur le député. La parole est maintenant à Madame Aude Luquet pour le groupe Modem et Apparentés. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour voter le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession de la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Nous devons, par ce vote, avoir conscience de la responsabilité qui est la nôtre à cet instant, celle de permettre aux Calédoniens de tourner la page d'un passé douloureux en se saisissant de leur avenir et en décidant pour eux-mêmes de leur devenir. En effet, la Nouvelle-Calédonie arrive au terme d'un cycle constitutionnel de 20 ans consécutifs à la signature des accords de Nouméa. Cela fait suite à une première période transitoire de 10 ans consacrée par la signature des accords de Matignon-Oudinot, ayant mis fin à près de 4 années de ce qu'on appelle pudiquement les événements. Pour bien prendre conscience de la responsabilité qui est la nôtre en ce jour, je voudrais rappeler la dernière phrase du point 5 des accords de Nouméa de 1998, qui prévoit au terme des trois consultations prévues par le texte que l'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier, à la fin de cette période, d'une complète émancipation. Cela fait donc 30 ans que les Calédoniens vivent dans l'attente d'une consultation essentielle à la détermination de leur avenir. Ce temps a permis à chaque Calédonien de tirer les leçons du passé, d'accepter l'histoire calédonienne, de mettre en évidence les ombres et les lumières de la colonisation, mais aussi et surtout, c'est le temps suffisant pour mûrir un projet commun. Quel que soit l'avis que chacun puisse avoir sur l'histoire politique, économique, sociale ou l'évolution sociétale de ces 30 années, la représentation nationale doit aujourd'hui se prononcer sur ce projet de loi organique. La population concernée par cette consultation a été définie non sans mal et le corps électoral ne fait plus débat. Les hommes et les femmes admis à voter pour cette consultation sont inscrits sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur la liste électorale spéciale à la consultation. Le texte qui nous est soumis répond donc aux demandes des principales formations politiques calédoniennes dont la volonté première est de rendre le scrutin incontestable en garantissant sa sincérité. Sincérité affirmée par une large représentativité et par la garantie d'une juste et libre expression des différentes sensibilités politiques du territoire. Cette sincérité est la seule garante d'un avenir apaisé pour une collectivité d'outre-mer face à son destin. Quelle que soit la manière dont les Calédoniens se prononceront, leur destin est de rester unis. Nous le voyons, le projet de loi apporte toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de la consultation. Et nous nous félicitons de la volonté commune d'arriver à un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée en conciliant l'ensemble des sensibilités. Il nous appartient désormais aujourd'hui de faire en sorte que cette consultation ait lieu dans un climat apaisé, dont l'unanimité du vote et de notre Assemblée serait un premier signe. Notre groupe parlementaire, attaché aux valeurs issues des accords de Matignon-Oudinot et de l'accord de Nouméa, soucieux des intérêts des Calédoniens, souhaite à nos compatriotes une consultation sereine, sincère et réfléchie, ainsi qu'une pleine réussite dans la mise en œuvre effective d'un vivre ensemble. Comme l'écrivait Émile Zola dans Nouvelle Campagne, l'histoire des peuples n'est qu'une leçon de mutuelle tolérance, si bien que le rêve final sera de les ramener tous à l'universelle fraternité. C'est dans cet espoir que notre groupe votera favorablement le texte de loi proposé. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.